Salam tout le monde. Depuis le point de départ de cette série consacrée à la retraite, nous avons déjà abordé deux aspects absolument fondamentaux. Dans la première vidéo, nous avons mené une réflexion de fond sur la licéité du système de retraite français par répartition au regard des valeurs de l'islam. La question était simple, mais lourde de conséquences. Le système actuel est-il halal? Et nous avons vu que, malheureusement, la réponse était non. Dans la deuxième vidéo, nous avons adopté une approche plus pragmatique, dirons-nous, plus économique. Nous nous sommes demandé si, indépendamment même de toute considération religieuse, le système français de retraite était viable économiquement, à moyen et à long terme. Et là encore, la conclusion était sans appel. Non. Si tu n'as pas encore vu ces deux vidéos, je t'invite vraiment à les regarder, car elles posent les fondations indispensables de la réflexion que nous allons mener aujourd'hui. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je me permets juste une courte parenthèse. J'écris un petit livre qui s'intitule Bitcoin est-il obligatoire en islam? C'est un livre volontairement très court, qui fait une soixantaine de pages, qui se lit très rapidement. Il est entièrement gratuit. Il n'y a ni inscription, ni adresse mail à donner, ni conditions particulières, quelles qu'elles soient. Un simple clic suffit pour le télécharger, le lire et même le partager autour de toi, si tu le souhaites. Ce livre propose une vision globale de la monnaie, de son rôle dans l'économie, de sa place dans la pensée musulmane, et il ouvre une réflexion plus large sur les questions de souveraineté monétaire et de responsabilité. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite fortement à le télécharger et surtout revenir me dire en commentaire ce que tu en auras pensé. Maintenant, revenons à notre sujet du jour, la retraite. Et donc pour cette troisième vidéo, je propose de faire un petit pas de côté. Non pas pour essayer de dire exactement ce qu'il faudrait faire, mais non pas pour proposer une solution toute faite, mais plutôt pour se poser une question beaucoup plus profonde. À quoi ressemblerait un système de retraite réellement compatible avec les valeurs de l'islam? Pas un modèle clé en main, pas une solution miracle, mais un cadre de réflexion, un cadre qui permette à un musulman d'avancer en âge avec plus de sérénité, de prévoir ses vieux jours et surtout de ne pas tomber dans la dépendance économique. Pour répondre à cette question, il faut commencer par une chose essentielle. Il faut commencer par poser les principes et non regarder les outils. L'une des grandes erreurs de notre époque est de commencer par les mécanismes techniques avant même de se demander s'ils sont justes. On parle de taux, de rendement, de paramètres, de réformes, d'âge de départ, etc. Mais on parle très rarement de cohérence morale. En islam, la démarche est différente, c'est l'inverse. On commence d'abord par les principes, puis on observe ce qui peut ou non s'y conformer. Appliquer à la retraite, cela suppose une question simple mais exigeante. Quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un système de retraite soit licite au regard des valeurs de l'islam? La première condition est bien connue, souvent mal comprise, mais bien connue, c'est bien sûr l'absence de riba, l'usure. Cela signifie qu'un système de retraite ne peut pas reposer structurellement sur des intérêts garantis, sur des promesses de rendement fixe, ni sur une dette à intérêt, évidemment, c'est logique. Mais bien sûr, l'absence de riba ne suffit pas. Il faut également limiter le plus possible le rara, c'est-à-dire l'incertitude excessive. Un système où on cotise pendant 40 ans sans aucune visibilité réelle, ni sur ce que l'on recevra, ni sur la soutenabilité du modèle, pose un véritable problème ethnique. Troisième condition, il faut une absence de maïsir, toute logique assimilable à un pari. Lorsque l'avenir d'un individu dépend d'hypothèses démographiques incertaines, de décisions politiques changeantes ou de paramètres économiques incontrôlables, on s'éloigne d'une prévoyance responsable plutôt pour se rapprocher d'un espèce de jeu collectif à somme incertaine. En gros, il faut éviter à tout prix de tomber dans un système casino où l'on ne sait pas quelle somme on va collecter, à partir de quelle somme on va miser, et où la pension potentielle que l'on va toucher dépend de facteurs aléatoires et non d'une logique économique structurée et juste. À cela s'ajoutent d'autres conditions souvent oubliées. Un lien clair avec l'économie réelle, le respect évidemment de la propriété privée, la transparence, bien sûr des règles et surtout la justice intergénérationnelle. Un système en accord avec notre éthique religieuse ne peut pas reposer sur le fait que chaque génération vive aux dépens de la suivante. Transmettre un fardeau, ce n'est pas transmettre une protection. À ce stade, une sauce devient donc claire. Concrètement, il existe deux grandes manières de préparer sa retraite, soit individuellement, soit collectivement. Dans l'idéal, bien sûr, une approche hybride, combinant les deux, est souvent la plus équilibrée et la plus souhaitée. Commençons par l'épargne retraite à titre individuel. Contrairement à certaines idées reçues, l'islam ne nie absolument pas la responsabilité individuelle. Au contraire, il l'encourage, mais il l'encadre. Prévoir l'avenir, épargner, anticiper la vieillesse, ce n'est ni un manque de foi ni une obsession matérialiste. C'est une forme de prudence. Mais là encore, tout dépend
Comment? Une épargne individuelle compatible avec les valeurs de l'islam ne peut pas être fondée sur la spéculation, ni sur des promesses de rendement déconnectées du réel. Elle suppose une exposition à des actifs réels, un partage du risque et une acceptation de l'incertitude mesurée. Autrement dit, on ne garantit pas le résultat, on garantit par contre la cohérence du processus. Aujourd'hui, un musulman soucieux de son avenir économique dispose d'une multitude de supports d'épargne et d'investissement possibles. Nous consacrerons d'ailleurs une vidéo entière à ce sujet pour comparer ces différents supports et comprendre lesquels sont réellement compatibles avec nos valeurs en tant que musulmans. Cela demande un effort, cela demande une culture économique de préparer sa retraite de manière individuelle et une maturité dans la gestion budgétaire, une connaissance de base en finance musulmane. Cet effort individuel est loin d'être égoïste. Un musulman qui prépare sa retraite par ses propres moyens réduit sa dépendance future. Il allège la charge collective et il peut même devenir une ressource pour la communauté. L'épargne retraite individuelle doit donc absolument être encouragée. Mais l'islam, bien sûr, est lucide. Il sait que l'épargne individuelle seule ne suffit pas toujours. Tous, nous n'avons pas les mêmes revenus, nous ne vivons pas les mêmes épreuves, la maladie, les accidents, la longévité, elles-mêmes peuvent rendre toute planification individuelle insuffisante. C'est donc ici que la dimension collective devient absolument indispensable. La solidarité est une valeur centrale de l'islam, mais elle n'est jamais aveugle. Il existe une différence fondamentale entre une entraide volontaire et une mutualisation forcée. Un système collectif conforme à nos valeurs en tant que musulmans doit reposer sur le consentement, la clarté des règles et une gouvernance éthique. L'objectif n'est pas l'égalitarisme absolu, mais la protection des plus vulnérables sans léser les autres, et surtout sans recourir à la dette comme pilier structurel. C'est ici que certains concepts traditionnels de l'islam économique prennent tout leur sens. Le premier est le waqf. Historiquement, le waqf consistait à immobiliser un capital, par exemple un terrain, un immeuble, un commerce ou une activité productive, et dont les revenus étaient affectés durablement à un usage d'intérêt général. Imaginons un exemple simple. Une communauté musulmane décide d'acquérir un immeuble. Cet immeuble devient un waqf. Les loyers perçus ne servent pas à enrichir un individu, mais à financer durablement des besoins liés à la vieillesse. Un complément de revenus pour des personnes âgées démunies, des logements à loyer très réduit pour des retraités, ou encore un fonds de soutien pour les veuves âgées. Le capital n'est jamais consommé. On ne vend jamais l'immeuble, il est préservé. Seuls les revenus, donc les loyers, sont utilisés. On ne pense plus en termes de charges annuelles, mais en termes de projets intergénérationnels structurés. Mais nous reparlerons du wax dans une future vidéo. Le second concept est le takaful. Le takaful est souvent présenté comme une assurance, mais il s'agit en réalité d'une logique d'entraide. Chaque membre contribue volontairement à un fonds commun dont l'objectif est de se protéger mutuellement contre certains risques, certains aléas. Prenons un exemple concret. Un groupe de travailleurs musulmans décide de créer un fonds de takaful dédié à la retraite. Chaque mois, chacun verse une contribution modeste. Ce fonds n'est pas investi de manière spéculative. Il est géré de façon transparente et sert à compléter les revenus d'un membre devenu dépendant, à soutenir une personne âgée qui se retrouverait sans ressources suffisantes ou à faire face collectivement aux difficultés liées à la vieillesse. Il n'y a pas de recherche de profit sur la détresse des autres. Il n'y a pas de promesses irréalistes. Il y a un partage assumé du risque. Ni le WACF ni le takaful ne sont des solutions miracle, bien sûr. Ils ont des limites, surtout dans les sociétés mondiales complexes. Mais ils ont quelque chose de précieux que beaucoup de systèmes contemporains ont perdu. Une cohérence éthique interne. Pour conclure, il est important de rappeler une chose. L'islam, bien sûr, ne promet pas une vieillesse sans difficulté. Il ne promet pas un confort matériel absolument garanti. Mais il propose autre chose. La cohérence, la justice et la responsabilité individuelle. Penser la retraite à la lumière des valeurs de l'islam, ce n'est pas chercher la sécurité absolue, c'est impossible. Par contre, c'est refuser l'injustice institutionnalisée. C'est refuser la dette comme solution permanente, c'est refuser de déléguer entièrement notre avenir à des mécanismes que plus personne ne comprend vraiment. La vraie question n'est donc pas de savoir quel système est le plus rentable. La vraie question est en fait, quel système sommes-nous prêts à transmettre moralement, à la fois moralement et spirituellement, aux générations suivantes. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment, à titre individuel, il est possible de préparer sa retraite de manière responsable, sans jamais devenir un fardeau pour sa communauté. Si ce sujet t'intéresse donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer cette prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum, pardon, et je vous retrouve très bientôt. Salam.